Imaginez un instant que chaque geste d'amour que vous avez donné ou reçu, chaque sourire partagé, chaque larme versée pour quelqu'un de spécial, ne concernait pas seulement l'autre. Imaginez que tout cela révèle quelque chose de profondément enraciné en vous. Cela semble intrigant, peut-être même déconcertant. C'est l'une des idées les plus provocatrices de Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne. Pour Jung, l'amour est plus qu'un sentiment ou un lien entre deux personnes. C'est un reflet, un miroir qui révèle non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous ne pouvons toujours pas comprendre de nous-mêmes. Maintenant, je vous le demande. Pourquoi certaines relations se déroulent-elles comme une danse harmonieuse, tandis que d'autres ressemblent davantage à une tempête en haute mer? Pourquoi certaines personnes éveillent-elles en nous des émotions si intenses, tandis que d'autres, aussi gentils ou bons soient-ils, ne peuvent pas toucher notre cœur? Et plus encore, ces déceptions amoureuses qui nous font tant de mal sont-elles simplement le résultat du hasard, ou tentent-elles de nous apprendre quelque chose de bien plus grand? Carl Jung croyait que l'amour jouait un rôle crucial dans notre voyage de découverte de soi. Il considérait l'amour comme un pont vers l'inconscient, un portail qui relie ce que nous savons de nous-mêmes à ce qui est encore caché, attendant d'être découvert. Et c'est à ce moment-là que tout commence à prendre un sens. Pensez à un amour que vous avez vécu ou que vous vivez encore et qui a fait ressortir des sentiments que vous ignoriez avoir, peut-être une insécurité, une peur ou même une qualité que vous n'aviez jamais reconnue en vous-même. Pour Jung, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'amour qui remplit son rôle de miroir. Mais prenons du recul. Depuis l'aube de l'humanité, l'amour est exalté dans les poèmes, les chansons et les œuvres d'art. C'est universel, une expérience que chacun partage à un moment donné de sa vie. Mais en même temps, l'amour est profondément personnel. Ce que cela signifie pour vous peut être complètement différent de ce que cela signifie pour moi. Et c'est précisément cette dualité, l'amour comme quelque chose d'universel et de personnel à la fois, qui le rend si fascinant. Avez-vous déjà pensé à quel point l'amour peut être contradictoire? Il est capable de mettre en lumière les plus grandes joies, mais aussi les douleurs les plus profondes. Cela peut être à la fois accueillant et dévastateur. Pour Jung, cette contradiction n'est pas une erreur ou un échec de l'amour, mais plutôt la clé pour le comprendre. L'amour est comme un kaléidoscope, reflétant toutes les couleurs et formes de notre psychisme, y compris celles que nous préférons ne pas voir. Et voici ce qui peut transformer votre point de vue. Quand vous aimez, vous concevez. Cela signifie que, souvent, ce que vous voyez chez la personne que vous aimez, que ce soit quelque chose que vous admirez ou détestez, est en fait le reflet de certaines parties de vous. Effrayant? Peut-être? Libérateur? À coup sûr. Pensez à la dernière fois où vous êtes tombé amoureux. Qu'est-ce qui vous a attiré exactement chez cette personne? Était-ce du courage? Spontanéité? Sécurité? Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que cette qualité révèle quelque chose que vous voulez ou craignez à propos de vous-même. Carl Jung a décrit ce processus de projection comme inévitable mais aussi essentiel. Il disait que la rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transformeront. Et cette transformation, même si elle peut être inconfortable, est ce qui nous fait grandir. L'amour ne nous transforme pas parce qu'il est facile ou parce qu'il apporte toujours du bonheur, mais parce qu'il nous met au défi de regarder à l'intérieur, d'affronter nos ombres et de devenir plus entiers. Mais que sont exactement ces ombres? Jung définit l'ombre comme tout ce que nous préférons ignorer en nous-mêmes. Il peut s'agir de nos peurs, de nos insécurités, de nos traumatismes ou même de nos qualités que nous ne pouvons pas reconnaître, et c'est dans l'amour, avec sa capacité à nous désarmer, que ces ombres refont souvent surface. Pensez à une relation qui vous a profondément blessé. La douleur est-elle uniquement causée par l'autre personne ou a-t-elle également révélé quelque chose sur vous? Peut-être une vieille blessure, une peur de l'abandon, ou encore une attente qui n'a jamais été verbalisée. Je vais partager une histoire pour illustrer cela.
Imaginez une femme nommée Laura. Elle est en couple et se sent constamment blessée parce que son partenaire ne lui montre pas le genre d'affection qu'elle attend. Pour Laura, c'est la preuve qu'il ne l'aime pas vraiment. Mais en y réfléchissant plus profondément, elle se rend compte que ce besoin d'affection vient bien avant la relation. Depuis qu'elle est enfant, Laura a le sentiment qu'elle doit travailler dur pour être remarquée par ses parents, et cette insécurité est restée avec elle, façonnant la façon dont elle aime et s'attend à être aimée. Lorsque Laura le reconnaît, quelque chose change. Elle se rend compte que le problème ne vient pas seulement de son partenaire, mais de quelque chose sur lequel elle doit travailler en elle-même. Cette histoire vous semble familière? Combien de fois blâmons-nous les autres pour nos souffrances, alors qu'en fait, ils reflètent quelque chose que nous devons guérir en nous-mêmes? Jung nous enseigne que l'amour, aussi difficile soit-il, est une opportunité de connaissance de soi. Il nous invite à regarder nos blessures, non pas pour nous punir, mais pour nous libérer. Et c'est exactement pourquoi l'amour est si puissant. Cela nous oblige à affronter nos ombres, mais cela nous offre aussi une chance de les intégrer. Lorsque nous reconnaissons que l'amour ne concerne pas seulement les uns les autres, mais aussi nous-mêmes, tout change. Nos relations cessent d'être une recherche de perfection et deviennent un espace de croissance mutuelle. Et, dans ce processus, nous découvrons que le véritable amour n'est pas celui qui nous complète, mais celui qui nous permet d'être entiers. Mais il reste encore beaucoup à explorer. Si l'amour reflète nos ombres, comment pouvons-nous utiliser ces reflets pour grandir au lieu de nous y perdre? Et comment pouvons-nous transformer ces projections en un chemin vers un amour véritable? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Après tout, comme nous le rappelle Jung, là où il y a de l'amour, il y a de la transformation. Imaginez-vous dans une situation familière. Vous êtes en couple. Cela peut être romantique, avec un ami ou même avec un membre de votre famille. Tout semble paisible jusqu'à ce que quelque chose de petit, peut-être un mot déplacé ou un geste sans prétention, réveille en vous une vague d'irritation ou de tristesse disproportionnée. Vous demandez-vous, pourquoi est-ce que cela m'a autant dérangé? C'est comme si l'autre personne avait appuyé sur un bouton invisible, activant quelque chose en vous dont vous ignoriez même l'existence. Aussi inconfortable que cela puisse paraître, Carl Jung pensait que ces moments étaient des indices précieux, des invitations de l'amour à affronter ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre est cette partie de nous-mêmes que nous préférons ne pas regarder. C'est la peur que nous essayons de cacher, l'insécurité que nous nions, les traits que nous admirons chez les autres mais que nous ne parvenons pas à reconnaître en nous-mêmes. Et c'est dans l'amour, avec sa capacité unique à ouvrir nos défenses, que l'ombre se manifeste le plus intensément. Maintenant, pensez à un exemple simple. Une personne qui cherche toujours la validation de son partenaire. Si vous ne recevez pas de compliments ou de gestes d'affection, vous vous sentez ignoré, blessé, voire rejeté. Mais cette douleur est-elle vraiment dans le comportement du partenaire? Ou reflète-t-elle une blessure plus profonde, née bien avant cette relation? Peut-être dans l'enfance, lorsque cette personne a appris qu'elle avait besoin de mériter l'amour, ou dans des expériences passées qui ont renforcé le sentiment de ne pas être assez. Jung nous enseigne que l'amour a ce pouvoir presque cruel de mettre au jour ce qui est caché, non pas parce que l'autre est la cause de nos sentiments, mais parce qu'il agit comme un miroir. Et ce n'est pas seulement vous qui concevez. Nous faisons tous cela. Imaginez une situation où un ami ou un partenaire vous accuse constamment d'être contrôlant ou trop indépendant. Ces critiques ne concernent-elles que vous? Ou révèlent-ils quelque chose que l'autre ne veut pas affronter en lui-même? Jung décrit les relations comme des champs de bataille entre projections inconscientes, où les ombres des deux parties se rencontrent. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Jung pensait que tant que nous n'affronterions pas notre ombre, elle continuerait à se manifester dans nos relations. C'est comme essayer de fuir votre propre ombre à midi. Peu importe la vitesse à laquelle vous courez, elle sera toujours là, reflétée dans celui que vous aimez. L'amour, dans toute son intensité, ne nous laisse pas échapper. Il force la vérité à éclater, même si elle est inconfortable.
Je vais vous raconter une histoire. Clara a toujours été fière d'être une femme indépendante et autonome. Dans ses relations, elle choisissait souvent des partenaires qu'elle admirait, mais qu'elle considérait au fond comme faibles ou peu sûrs d'elle. Cela a amené Clara à assumer le rôle de forteresse dans la relation, tout en étant secrètement mécontente de devoir supporter le poids de tout. Dans l'une de ces relations, après une énième dispute sur le fait qu'elle n'avait besoin de personne, Clara a entendu une question qui a tout changé. Pourquoi choisissez-vous les personnes que vous devez sauver? Cela l'a frappée comme un éclair. Clara s'est rendue compte qu'en choisissant des partenaires qui dépendaient d'elle, elle évitait sa propre vulnérabilité. Elle ne s'est jamais laissée prendre en charge ni dépendre de qui que ce soit, car cela l'a laissée exposée à une vieille peur, la peur d'être rejetée. Lorsque Clara a commencé à regarder son ombre, elle a compris que son comportement n'était pas le reflet d'une force, mais d'une peur profonde de montrer sa fragilité. Et c'est à ce moment-là que sa vie a commencé à changer. Combien de fois sommes-nous aussi comme Clara? Combien de fois fuyons-nous nos peurs pour les voir réapparaître dans nos relations? Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. » Pensez-y un instant. Chaque fois que vous vous sentez blessé, en colère ou frustré dans une relation, cela peut être l'occasion de vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre sur moi-même » Vous est-il déjà arrivé de répéter les mêmes erreurs dans différentes relations? C'est comme s'il s'agissait d'un cycle sans fin, où les mêmes douleurs et frustrations se répètent, mais avec des personnes différentes. Cela se produit parce que, selon Jung, jusqu'à ce que nous apprenions la leçon que l'amour essaie de nous enseigner, nous continuerons à être coincés dans le même schéma. Ce n'est pas le destin qui est contre vous, c'est l'ombre qui demande à être reconnue. N'oubliez pas, l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une expérience transformatrice. Il nous pousse à affronter ce qui est le plus difficile, non pas pour nous punir, mais pour nous libérer. Lorsque nous voyons l'amour de cette façon, même les moments les plus difficiles deviennent des opportunités de croissance. Je vais partager une autre histoire. Lucas était un homme qui est toujours tombé amoureux des femmes extrêmement indépendantes. Il admirait son courage, sa liberté et s'en inspirait. Mais, dans toutes ses relations, Lucas a fini par se sentir rejeté. Il se dit « Ils n'ont pas besoin de moi ». Lors d'une conversation avec un ami, il a entendu quelque chose auquel il n'avait jamais pensé. Peut-être êtes-vous attiré par cette indépendance parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore développé en vous-même. Ces mots ont changé la façon dont Lucas considérait ses relations. Il s'est rendu compte qu'il recherchait des femmes indépendantes, car, au fond, il était émotionnellement dépendant. Il voulait qu'ils répondent à un besoin que lui-même ne savait pas comment combler. Ce moment de connaissance de soi a non seulement transformé ses relations futures, mais aussi la relation qu'il entretenait avec lui-même. Et maintenant, je vous le demande. Combien de fois êtes-vous tombé amoureux de quelqu'un qui semblait avoir tout ce que vous vouliez, pour ensuite découvrir qu'au fond, c'était quelque chose que vous deviez trouver en vous-même? L'amour, aussi difficile soit-il, est toujours une invitation à grandir. Il nous offre un miroir, mais c'est nous qui choisissons quoi faire du reflet. Vous pouvez blâmer l'autre, vous enfuir ou vous enfermer, ou vous pouvez accepter l'invitation à regarder à l'intérieur, à confronter vos ombres et à intégrer ces parties cachées. Carl Jung a déclaré que la véritable croissance commence lorsque nous arrêtons de concevoir et commençons à intégrer. Et cela ne signifie pas éliminer l'ombre, mais la reconnaître, l'accepter et l'utiliser comme une alliée. L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être transformateur. Il faut juste que ce soit vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose dans cette réflexion vous a touché. Peut-être vous êtes-vous identifié à une histoire, ou peut-être vous êtes-vous souvenu de quelque chose que vous devez résoudre en vous-même. N'ignorez pas ce moment. Utilisez-le comme point de départ pour votre propre voyage de découverte de soi. Et voici mon invitation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui transformera votre façon de voir l'amour, les relations et, surtout, vous-même.
Laissez votre like sur cette vidéo pour que davantage de personnes puissent retrouver ces réflexions et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Qui sait, peut-être qu'il a aussi besoin d'entendre ça. L'amour ne concerne pas seulement l'autre. Il s'agit avant tout de qui vous devenez. Et comme nous le rappelle Jung, là où il y a l'amour, il y a la transformation. Faisons ce voyage ensemble? Avez-vous déjà vécu un grand amour qui semblait parfait au début, mais qui, avec le temps, a commencé à se désagréger, révélant que la personne à côté de vous n'était pas celle que vous imaginiez? Peut-être vous êtes-vous senti trahi par vos propres attentes, comme si tout n'était qu'un mirage. Mais et si je vous disais que c'est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît? Et plus encore, que ce type de désillusion est non seulement attendu, mais aussi nécessaire pour que nous puissions vraiment grandir? Carl Jung croyait que l'amour est l'un des plus grands miroirs de qui nous sommes, mais c'est aussi l'un des endroits où nos projections se manifestent le plus fortement. Lorsque nous tombons amoureux, nous voyons chez l'autre le reflet de parties de nous-mêmes que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ce que nous aimons ou détestons chez quelqu'un a rarement à voir uniquement avec qui il est. C'est comme si l'autre personne était un écran vide sur lequel nous projetons nos désirs, nos peurs, nos insécurités et nos espoirs. Mais quelles sont ces projections? Et pourquoi ont-ils autant de pouvoir sur nos relations? Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui semble avoir tout ce que vous avez toujours voulu. La personne est confiante, créative, aimante, ou peut-être apporte-t-elle un sentiment inexplicable de plénitude. Les premiers mois, tout est magique. Vous pensez « j'ai enfin trouvé mon âme sœur ». Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. Cette sécurité que vous admiriez tant commence à ressembler à du contrôle. La créativité qui vous fascinait ressemble désormais à un manque de concentration. Ce qui s'est passé? Jung a expliqué qu'au début d'une relation, nous projetons sur l'autre les qualités que nous désirons, mais que nous ne reconnaissons pas encore pleinement en nous-mêmes. Cette projection crée le sentiment que l'autre est parfait, presque surnaturel. Mais, à mesure que le temps passe, des imperfections commencent à apparaître, ou, mieux dit, nous commençons à voir l'autre personne telle qu'elle est réellement. Voici la grande vérité. Lorsque nous tombons amoureux, nous ne nous voyons pas seulement, nous nous voyons. Ce que nous voyons chez les autres, que ce soit quelque chose que nous aimons ou quelque chose que nous détestons, est le reflet de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Cela semble déroutant? Je vais vous raconter une histoire pour illustrer. Lucas était un homme qui est toujours tombé amoureux des femmes extrêmement indépendantes. Il aimait leur liberté, la façon dont ils vivaient leur vie sans peur. À ses yeux, ces femmes étaient tout ce qu'il voulait être. Mais, au bout d'un moment, Lucas commença à les sentir trop distants, voire froids. Il se dit « Pourquoi est-ce que je finis toujours par me sentir rejeté ?» Ce n'est qu'après un moment de réflexion que Lucas réalisa la vérité. Il n'était pas amoureux des femmes qu'il choisissait. Il était amoureux de l'indépendance qu'il représentait, une qualité qu'il ne pouvait pas trouver en lui-même. Sa dépendance émotionnelle l'a amené à se tourner vers les autres pour trouver ce dont il avait besoin pour se développer. En comprenant cela, Lucas a commencé à travailler sur sa propre autonomie et, petit à petit, ses choix amoureux ont commencé à changer. Et toi? Avez-vous déjà pensé que les qualités que vous admirez le plus chez quelqu'un pourraient être le reflet des parties de vous-même que vous souhaitez cultiver? Imaginez maintenant un autre scénario. Vous êtes en couple et, au fil du temps, vous commencez à être irrité par des choses qui ne vous dérangeaient pas auparavant. Peut-être que l'autre personne est très critique, très nécessiteuse ou a des habitudes qui vous rendent fou. Vous commencez à penser « Ai-je choisi la mauvaise personne ?» Mais voici la question. Ces défauts que vous voyez chez les autres ne reflètent-ils pas en réalité quelque chose sur lequel vous devez travailler en vous-même? Jung a dit que nos projections ne disparaissent pas comme par magie. Ils se dissolvent lorsque nous commençons à voir les autres clairement, au-delà de nos attentes et de nos illusions. Je vais vous raconter une histoire qui illustre cela. Maria et Raphaël étaient mariés depuis 10 ans. Au début,
Maria considérait Raphaël comme le partenaire idéal, stable, dévoué et aimant. Mais au fil des années, elle a commencé à sentir qu'il était trop immobile et que cela la frustrait. Maria voulait quelqu'un de plus aventureux, de plus spontané. Elle a commencé à remettre en question le mariage, pensant que Raphaël n'était plus celui dont elle avait besoin. Ce n'est qu'au cours d'une conversation approfondie que Maria a réalisé quelque chose à laquelle elle n'avait jamais pensé. Raphaël n'a jamais changé. Il était toujours calme, stable, un refuge sûr, exactement les qualités qu'elle appréciait au début. Le problème n'était pas Raphaël, mais son propre besoin d'aventure, quelque chose qu'elle espérait qu'il apporterait dans sa vie. Quand Maria a compris cela, quelque chose a changé. Au lieu de blâmer Raphaël pour ses frustrations, elle a commencé à rechercher en elle-même le sentiment de liberté qu'elle désirait tant. Et toi? Les frustrations que vous ressentez dans vos relations en disent-elles plus sur vous que sur l'autre? Jung croyait que les projections sont une étape inévitable de l'amour, mais qu'elles constituent également un pont vers quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous cessons de voir les autres comme le reflet de nos besoins et commençons à les voir tels qu'ils sont réellement, nous faisons le premier pas vers le véritable amour. Mais voici le plus difficile. Pour voir clairement les autres, il faut d'abord se voir soi-même. Cela signifie affronter nos ombres, reconnaître nos projections et accepter que l'amour concerne souvent moins l'autre que nous-mêmes. Et voici une question importante. Êtes-vous prêt à abandonner les illusions de l'amour pour découvrir quelque chose de plus profond et de plus authentique? L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. Il a juste besoin d'être honnête. Et l'honnêteté commence lorsque nous cessons de chercher ce que nous devons trouver en nous-mêmes. L'amour est un voyage et chaque étape apporte de nouveaux défis et découvertes. Mais comme le disait Carl Jung, le voyage le plus difficile est celui qui vous emmène à l'intérieur de vous-même. Explorons ce voyage ensemble. Vous est-il déjà arrivé de répéter le même type d'histoire dans vos relations? Peut-être que vous tombez amoureux de personnes qui, au premier abord, semblent idéales, mais qui finissent par vous laisser avec le même sentiment de vide. Ou peut-être attirez-vous toujours des partenaires ayant le même comportement, contrôlant, distant ou trop nécessiteux. Cela peut ressembler à une sorte de malédiction du destin, mais Carl Jung pensait que ces schémas ne sont pas des coïncidences. Ce sont des leçons, des invitations à vous confronter à des parties de vous-même qui ont encore besoin de guérison. Et si, au lieu de considérer ces schémas comme des erreurs, vous les considériez comme des messages? L'amour, avec toutes ses nuances, est l'une des formes d'apprentissage les plus puissantes. Mais apprendre signifie souvent faire face à l'inconfort et regarder à l'intérieur. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Selon des études récentes en psychologie, environ 60% des personnes qui quittent une relation répètent les mêmes schémas lors de la suivante. C'est un chiffre impressionnant, mais il révèle une vérité universelle. La plupart d'entre nous ne résolvent pas les blessures que nous portons. Au lieu de cela, nous continuons d'attirer des situations et des personnes qui renforcent ces mêmes blessures. C'est comme un cycle invisible qui nous piège, mais nous offre également une issue, si nous savons où chercher. Imaginez un homme nommé André. Il a 35 ans et entretient le même type de relation depuis qu'il est jeune. Au début, tout est intense et passionné. Ses partenaires semblent attentifs, aimants, et il a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui le comprend enfin. Mais avec le temps, ils commencent à s'éloigner. André se retrouve seul, frustré et, selon ses propres mots, malchanceux en amour. Au cours d'une séance de thérapie, André est mis au défi d'examiner ses schémas sous un nouvel angle. Il se rend compte que, dans toutes ses relations, il cherchait à compenser quelque chose qui lui avait manqué dans son enfance, un lien émotionnel plus profond avec ses parents, toujours distants. Cela vous semble-t-il familier? Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire, un cycle de relations qui semble toujours se terminer de la même manière. Mais voici le secret. Ces normes ne sont ni des punitions ni des échecs. Ce sont des invitations à comprendre ce qui n'est pas encore résolu en vous.
Jung croyait que nous répétions des schémas parce que nous cherchons inconsciemment à guérir les blessures que nous portons. Pensez à une personne qui est toujours impliquée avec des partenaires contrôlants. Au début, cette dynamique peut même sembler confortable, comme si le contrôle de l'autre offrait un faux sentiment de sécurité. Mais au fil du temps, elle se rend compte qu'elle se sent étouffée, incapable d'être elle-même. Pourquoi cela arrive-t-il? Selon Jung, cette personne pourrait attirer les contrôleurs parce que, à un certain niveau, elle ne se sent toujours pas suffisamment en sécurité pour faire confiance à sa propre capacité à prendre des décisions. C'est comme si l'amour tenait constamment un miroir devant vous et vous disait « Faites-y face, résolvez-le. Je vais raconter une histoire. » Clara était une femme d'une quarantaine d'années qui pensait que l'amour n'était pas pour elle. Après 2 divorces avec des hommes contrôlants, elle est devenue convaincue qu'elle n'avait pas de chance. Mais lors d'une conversation avec une amie, elle a entendu quelque chose qui l'a fait réfléchir profondément. Avez-vous déjà remarqué que vous choisissez des partenaires qui prennent toutes les décisions à votre place? Cette question est restée dans la tête de Clara pendant des semaines. Elle a commencé à réaliser qu'au fond, elle avait peur de prendre des décisions importantes. Depuis qu'elle est enfant, Clara s'est toujours sentie en insécurité et, dans sa vie d'adulte, elle a projeté cette insécurité dans ses relations. Au lieu de rechercher l'autonomie, elle a confié le contrôle à d'autres. Lorsque Clara l'a reconnue, quelque chose a changé. Pour la première fois, elle a commencé à travailler sur sa confiance en elle, et ses relations ont commencé à refléter cette nouvelle attitude. Et toi? Quel modèle vos relations ont-elles révélé à votre sujet? Bien que souvent douloureux, les schémas qui se répètent dans les relations constituent l'un des outils les plus puissants de connaissance de soi. Ils révèlent exactement où se trouvent les blessures qui doivent encore être soignées. Jung a dit que l'amour, dans son essence, est transformateur parce qu'il nous oblige à affronter ce que nous préférerions éviter. Les recherches neuroscientifiques montrent que, lorsque nous sommes amoureux, notre cerveau active les zones responsables de la récompense et de la motivation, mais désactive partiellement le cortex préfrontal, responsable du jugement critique. Cela explique pourquoi, au début d'une relation, nous avons plus tendance à idéaliser l'autre et à ignorer les signes avant-coureurs. Mais au fil du temps, lorsque l'idéalisation commence à s'estomper, nous sommes confrontés à la réalité et, plus important encore, à nos propres problèmes internes. Imaginez que vous êtes dans une relation et que vous vous retrouvez soudainement en colère contre quelque chose qui semble insignifiant. C'est peut-être le ton de la voix de l'autre personne, la façon dont elle organise les choses ou même un commentaire innocent. Pourquoi cela vous dérange-t-il autant? Selon Jung, ces moments sont précieux. Ce sont comme des alarmes, signalant que quelque chose en vous a besoin d'attention. Briser les schémas n'est pas facile, mais c'est possible. La première étape consiste à reconnaître qu'ils existent. Au lieu de blâmer les autres ou de vous sentir victime de votre situation, commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre sur moi-même » Je vais partager une dernière histoire. Sophia était une femme qui s'est toujours impliquée avec des personnes émotionnellement indisponibles. Même si elle se sentait attirée par des partenaires charismatiques et prospères, elle finissait toujours par être frustrée par le manque de réciprocité émotionnelle. Après avoir répété le même schéma pendant des années, Sophia a décidé de demander de l'aide. Lors d'une séance de thérapie, elle s'est rendue compte qu'au fond, elle avait peur de s'ouvrir émotionnellement. Choisir des partenaires indisponibles était pour elle une manière d'éviter la vulnérabilité. Reconnaître cela était le premier pas vers le changement. Et maintenant, je vous demande, quelles normes êtes-vous prêt à enfreindre? Qu'est-ce que vos relations essaient de vous apprendre? Jusqu'à présent, nous avons vu à quel point les relations répétitives ne sont pas des coïncidences, mais des opportunités de connaissance de soi. Ils révèlent les blessures, les peurs et les insécurités que nous portons encore. Et en même temps, ils nous offrent la possibilité de grandir. Cela peut paraître lourd, mais voici la partie la plus importante. Vous avez le pouvoir de changer. Briser les schémas demande du courage, mais apporte de profondes récompenses. Lorsque vous commencez à vous connaître,
à vous accepter et à vous transformer, vos relations changent inévitablement aussi. Non pas parce que l'autre personne a changé, mais parce que vous avez changé. Si cette réflexion vous a semblé logique, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui transformera votre façon de voir l'amour, les relations et, surtout, vous-même. Aimez cette vidéo pour aider les autres à trouver ces réflexions et à partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. N'oubliez pas, l'amour ne concerne pas seulement les uns les autres. Il s'agit avant tout de qui vous devenez. Et comme le disait Jung, jusqu'à ce que vous deveniez conscient, l'inconscient dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre voyage? Allons-y ensemble. Tout au long de ce voyage, nous explorons comment l'amour est plus qu'un sentiment. C'est un miroir puissant, un outil de transformation qui nous confronte à nos ombres, nous oblige à faire face à nos blessures et nous met au défi de grandir. Des projections inconscientes qui façonnent nos relations au schéma que nous insistons pour répéter, l'amour nous offre non seulement des moments de bonheur, mais aussi de profondes leçons, si nous sommes prêts à apprendre. Mais arrivons maintenant au point crucial. Comment concrétiser tout cela dans la vie pratique? Comment sortir du cycle des projections et des schémas pour créer des relations plus authentiques et conscientes? Et surtout, comment transformer l'amour, cette force complexe et paradoxale, en un chemin vers la plénitude et la connaissance de soi? Carl Jung a dit que le véritable amour commence lorsque nous sommes capables de voir l'autre tel qu'il est réellement, non pas comme le reflet de nos attentes, mais comme un être humain complet, avec des lumières et des ombres. Ce n'est pas facile. Pour beaucoup, il est effrayant de réaliser que l'autre n'est pas là pour combler nos lacunes ou panser nos blessures. Cependant, c'est précisément cette perception qui fait place à l'amour véritable. Imaginez que vous êtes dans une relation et, au lieu de réagir automatiquement aux irritations ou aux frustrations qui surviennent, vous vous arrêtez et réfléchissez. Qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que cela m'apprend sur ce que je dois encore intégrer? Cette pause, ce moment de prise de conscience, est le début d'un changement. Lorsque nous cessons de projeter nos attentes et commençons à accepter les autres, l'amour se transforme. Cela cesse d'être une recherche d'idéal et devient un espace de liberté où deux personnes peuvent être ce qu'elles sont réellement. Reconnaître nos projections et nos modèles n'est que la première étape. Le vrai travail commence lorsque nous décidons de les intégrer. Cela signifie accepter nos ombres, nos insécurités et même nos traumatismes comme faisant partie de qui nous sommes. Non pas comme quelque chose qui nous définit, mais comme quelque chose que nous pouvons transformer. Pensez à l'histoire de Clara, qui a toujours attiré des partenaires contrôlants parce qu'elle avait peur de prendre des décisions seule. Une fois qu'elle a reconnu ce schéma, il n'a pas été facile de le changer. Clara a dû faire face à son insécurité et commencer à prendre chaque jour des décisions petites, mais significatives. Ce fut un processus progressif mais libérateur. Et c'est la même chose pour vous. Identifier un motif, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Mais ranger la chambre, cela demande des efforts, de la patience et du courage. Jung a déclaré que l'individuation, le processus permettant de devenir qui nous sommes vraiment, est le voyage le plus difficile que nous puissions entreprendre. Mais c'est aussi le plus gratifiant. Lorsque nous intégrons nos ombres, nous cessons de chercher ce que nous devons trouver en nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que l'amour cesse d'être une nécessité et devient un choix. Que se passe-t-il lorsque deux personnes commencent à se voir clairement, acceptant non seulement les forces de l'autre, mais aussi leurs défauts? Quelque chose de magique se produit. La relation cesse d'être une source de frustration et devient un espace de croissance mutuelle. Cela ne signifie pas que les conflits disparaissent, mais qu'ils sont considérés comme des opportunités d'apprentissage. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Anna et Marcos étaient mariés depuis 15 ans et, comme beaucoup de couples, ils ont atteint un point où il ne semblait y avoir aucune issue. Ils étaient piégés dans un cycle d'accusations,
de ressentiment et de souffrance. Dans une conversation sincère, Anna a déclaré « Je réalise que j'attendais que tu me rendes heureux, mais je ne pense même pas savoir moi-même ce que cela signifie. » Ce simple aveu marqua le début d'une transformation. Anna et Marcos ont commencé à travailler sur leurs propres problèmes au lieu de se rejeter la faute. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas exiger de la relation quelque chose qu'ils n'étaient pas disposés à rechercher en eux-mêmes. Au fil du temps, l'amour entre eux a cessé d'être une tentative de combler des lacunes et est devenu un véritable partenariat dans lequel ils ont pu grandir ensemble. Et toi, êtes-vous prêt à transformer vos relations en espace de croissance plutôt qu'en zone de conflit? Pour mettre tout cela en pratique, voici quelques étapes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Observez vos réactions. Chaque fois que quelque chose chez quelqu'un d'autre vous irrite ou vous blesse, demandez-vous « Qu'est-ce que cela révèle sur moi ?» Acceptez vos projections. Reconnaissez que, souvent, ce que vous admirez ou critiquez chez les autres est le reflet de quelque chose que vous devez intégrer en vous-même. Communiquez clairement. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre devine ce dont vous avez besoin, exprimez honnêtement vos besoins et vos sentiments. Investissez dans votre croissance personnelle. Recherchez des activités, des lectures ou même une thérapie qui vous aide à approfondir votre connaissance de soi. Valorisez le processus. N'oubliez pas que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à marcher ensemble, imparfait, vers la croissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus à explorer, quelque chose en vous qui demande à être compris. Et je veux vous inviter à poursuivre ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer le prochain contenu. Ici, nous continuons à approfondir les mystères de la connaissance de soi, des relations et de la vie. Laissez votre like sur cette vidéo. C'est un petit geste, mais cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, recherchent la transformation. Et, dans les commentaires, partagez vos questions, idées ou même histoires personnelles, de manière anonyme si vous préférez. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres personnes qui traversent les mêmes problèmes. Enfin, je veux vous laisser avec une réflexion puissante. L'amour n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons, en nous-mêmes et dans nos relations. C'est une invitation constante à grandir, apprendre et se transformer. Peu importe où vous en êtes dans ce voyage, l'important est de passer à l'étape suivante. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté et de vous engager dans votre propre évolution. Souviens-toi, l'amour est la force de transformation la plus puissante et elle commence toujours en vous.